Et aujourd'hui, les Algériens sont en train de vouloir rejouer ce match à cause d'une faute de main. Les gars, les fautes de main dans beaucoup de matchs de football, on l'a vu. Je pense que ce mondial-là, le Cameroun, va nous sortir des surprises auxquelles on ne s'y attend pas. Et c'est pour cela, vous allez voir, nous, les équipes africaines, on a beaucoup de stars qui jouent en Ligue 1, dans les compétitions, au Calcio, hein, qui jouent en Espagne. Mais quand ils arrivent au mondial, ils ont peur devant les Argentins. Ils ont peur devant les Français. Ils ont peur. Pourquoi? Il sera long. Et vous avez compris. Vous avez fait le job. Mais moi, je suis un rêveur. Je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un job énorme à faire. Et vous, une responsabilité énorme. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? Mesdames et messieurs, voici ici le discours de Samuel Eto'o après la victoire des Lions indomptables face à l'Algérie. Ils ont joué ce match à Blida, en Algérie. L'Algérie, ils étaient à domicile. Et le Cameroun s'est retrouvé en terrain hostile. Lorsque j'écoute les déclarations de Patrick Mboma qui dit à la veille du match, tout avait changé. Et c'est vraiment regrettable ces comportements qui perdurent en Afrique. Toujours les joueurs qui sont abandonnés. Moi, je suis en Europe, j'ai visité beaucoup de pays en Europe. Ce comportement-là en dehors des supporters qui foutent un peu le bordel, hein, les hooligans, mais les équipes sont généralement bien reçues au stade, dans les vestiaires, dans le stade, à l'hôtel. Les joueurs, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Mais pourquoi nous, on continue toujours de faire des actes de barbarie envers nos frères? On est tous frères. L'Algérie est frontalière avec le Mali. En Algérie, il y a beaucoup de Maliens là-bas. Au Congo, il y a beaucoup d'Algériens. J'ai des amis algériens ici. À part des esprits inconscients qui ne savent pas beaucoup d'histoires des pays entre l'Algérie et le Cameroun. Moi, j'essaie d'étudier l'histoire du Cameroun avec l'histoire, par exemple, de Oumniobé. C'est des histoires passionnantes que je découvre en Algérie aussi. Moi, je me souviens, en Algérie, il y avait Frantz Fanon qui était parti en Algérie. J'ai su l'histoire de l'Algérie. On est des pays frères. Pourquoi, à cause d'un match de football, il devait y avoir des insultes? Pourquoi? Pour le Cameroun, sincèrement, moi, cette équipe du Cameroun, j'y crois. Le discours que porte Samuel Eto'o, c'est le discours que toi aussi, tu dois retenir aujourd'hui. Quel que soit dans le business, quel que soit dans les études, on a tous le même cerveau. Mais sauf que les autres, ils travaillent de façon continue leur cerveau. Dans l'équipe de Français, il y a des métis. Dans l'équipe de l'Algérie, il y a des métis. Les forces sont égales, mais ça se passe au niveau mental. Parce que nous, depuis toute l'enfance, on n'a pas le même mindset. Les Camerounais, eux, ils ont la chance. Si vous regardez les équipes comme les Coton Sport de Garoua, c'est des équipes qui ont gagné beaucoup de coupes. Quand vous voyez l'équipe nationale féminine du Cameroun, il n'y a pas d'eux en Afrique, à part le Nigeria. Je pense que ce mondial-là, le Cameroun, va nous sortir des surprises auxquelles on ne s'y attend pas. Parce que le discours qui est en train de tenir Samuel Eto'o, même Patrick Mboma, il vient de le dire dans l'interview sur Canal+, il vient de le dire qu'on n'a pas le même président de fédération. Samuel Eto'o, quand il est arrivé en France, au Havre, il était sans papier. On n'a pas voulu le prendre. Mais il est parti de lui-même. Ça veut dire tout simplement de quoi les Camerounais sont capables. Jusqu'à 1 minute de la fin. Beaucoup des équipes africaines de football savent l'odeur du Cameroun à 1 minute de la fin. À 117 minutes, même Patrick Mboma lui-même, il était Camerounais, il ne croyait pas. Mais Charles Toko et Kambi, ils sortent un truc
Et aujourd'hui, les Algériens sont en train de vouloir rejouer ce match à cause d'une faute de main. Les gars, les fautes de main dans beaucoup de matchs de football, on l'a vu. Les buts du Cameroun, c'était des vrais buts. Raïs Mboli, le premier but, Raïs Mboli. Raïs Mboli, peut-être que vous ne le savez pas, Raïs Mboli, ses parents sont du Congo, Brazzaville. Moi, je me suis... La fédération congolaise, lui avait... Avant qu'il joue pour l'Algérie, la fédération congolaise l'avait sollicité pour jouer. Mais comme vous savez, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, quand tu es en France, avec toutes les informations que les jeunes qui sont nés en France, ils ont beaucoup d'hésitation pour venir. Mais la Coupe du Monde, le Qatar, là, le Cameroun, déjà, moi, je vous souhaite bonne chance. Comme l'a dit Patrick, comme l'a dit Samuel Eto'o, s'ils jouent dans les mêmes clubs que vous, en Europe, vous n'avez pas de quoi avoir peur d'eux. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Montrez-nous le Cameroun qui était fédé. Hein? Le Cameroun de Makanaki Cyril. Le Cameroun de Tatav en défense centrale. Et Rigobert Song qui disait toujours, soit c'est le ballon qui reste à mes pieds, l'attaquant il passe son ballon, ou soit le ballon, il passe, mais l'attaquant, il reste. Et ça, pas beaucoup des attaquants ont réussi à dribbler Rigobert Song. Donc, le staff du Cameroun, là, qu'on voit aujourd'hui, là, c'est un staff qui a un mindset. Si les joueurs, ils écoutent le staff, le Cameroun va nous sortir un mondial de malade. Encore une fois. Merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-moi dans les commentaires. Mais comme vous savez, en Afrique, tous les jeunes noirs sont baignés dans le foot. Et moi, j'ai été baigné dans le foot. Donc, dites-moi dans les commentaires, votre frère Giscard Guens. N'oubliez pas d'activer la cloche, il y a d'autres vidéos. Et on continue au prochain épisode. Ça sera encore plus compliqué parce que on monte déjà la température de la Coupe du Monde. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Giscard Guens et je suis consultant en marketing numérique, aussi appelé marketing digital. Et ici, je parle business, je parle entrepreneuriat et je pense que dans notre communauté, nous avons besoin beaucoup plus de forger notre mindset pour que nous puissions saisir toutes les opportunités qui sont offertes à nous en Afrique, en Europe ou dans d'autres globes où se trouvent des francophones. Alors, je vous demande, la première des choses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires si réellement j'abuse de pouvoir mettre le Cameroun en avant parce que le Cameroun nous a fait vibrer beaucoup de patriarches. On n'a pas le même président de fédération, dit Patrick Mboma. France-Cameroun, vous vous en souvenez, le but de la tête de Patrick Mboma. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, des gens sont en train de spéculer, est-ce que le Cameroun va bien représenter, le retour du Cameroun au mondial va être bien représenté. Alors, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire que le Cameroun, cette équipe du Cameroun, certes, elle est une jeune équipe, mais on l'a bien vu que le Cameroun, il a battu la Côte d'Ivoire. Ah ouais, le Cameroun a battu la Côte d'Ivoire, le Cameroun a battu le Burkina, et le Burkina qui récemment a fait un bon match contre la Belgique. Mesdames et messieurs, dans ce mondial de cette année, le Cameroun risque de faire une surprise que beaucoup de gens ne s'attendent pas. Pourquoi? Écoutez ceci. Des plus grands chanteurs du Congo a chanté pour Roger Mila. Cette équipe-là,
c'est pas pour rien. Depuis Douala, quartier Aqua, hein, depuis Yaoundé, hein, depuis ceux qui travaillent au port de Kribi, hein, ceux qui travaillent à la base de Vouri. J'ai eu des amis qui travaillaient là-bas au Cameroun. Donc, moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Ce n'est pas une façon, vous allez dire que voilà, je lèche le cul aux Camerounais. Non, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le Cameroun aux Camerounais. Hein? Les Camerounais ne sont pas... Il faut les copier en fait. Il faut copier les Camerounais. Parce que les Camerounais, même parmi mes amis entre les Camerounais, ils parlent que d'argent. Les Camerounais, ils parlent que d'argent. Ils parlent des sommes, des sommes. Donc tu te dis, mais vous parlez que d'argent. Mais oui, l'argent appelle l'argent. Les Camerounais, ils ont ça dans la tête. Ils ont ça dans le sang. Et ils savent comment tirer profit de l'argent. Donc, le discours que vient de tenir Samuel Eto'o auprès des joueurs camerounais, c'est un discours qui doit être écrit dans les annales de football. C'est un discours que doivent tenir les éducateurs dans les centres de football depuis l'enfance. Ils grandissent ça pour enlever le complexe. Parce que l'Afrique, les équipes africaines, quels que ce soit ceux qui sont qualifiés, la Tunisie, hein, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, aujourd'hui, ils ont des bons joueurs dans ces équipes-là. Mais ce qui les casse dans les mondiales, c'est quand ils se retrouvent face aux Blancs. Là, ils ont peur. Ils commencent à avoir la peur, alors que parfois, ils sont supérieurs. Et mentalement, ils lâchent facilement. Mais le Cameroun, de Mfédé, Onana, François Omam Biyik, vous vous souvenez, hein, face au Paraguay de Higuita. Mesdames et messieurs, le football avec le Cameroun, nous allons encore vibrer encore plus. Attendons les préparatifs qui vont débuter en juin. Hein. En juin, là, il y a des préparatifs qui vont débuter. L'équipe du Cameroun va jouer des matchs amicaux. Nous allons évoluer et nous allons voir. Mais les matchs amicaux, le Cameroun, ils nous ont toujours sortis des compétitions auxquelles chacun de nous a été content, que ce soit nos pères, que ce soit nos enfants. Moi, en 90, j'étais petit, mais ça m'a fait plaisir. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai la barbe blanche. Le Cameroun, il est revenu sur les grandes compétitions. Et là, il faut faire attention parce que là, il y a Samuel Eto'o qui est là. Et lui, il sait qu'est-ce que c'est les compétitions internationales. Il y a Rigobert Song aussi qui vient de se rajouter. Et à côté, on voit encore Achille Webo qui traîne aux alentours. Ce sont des gros joueurs qui ont marqué le championnat d'Espagne. Donc, le Cameroun, attention, ce n'est pas un outsider parce que dans le pool du Cameroun, le Brésil, ils connaissent le Cameroun. Le Cameroun de Samuel Eto'o, lors des Jeux Olympiques en l'an 2000, ils avaient battu déjà le Brésil. Donc, ce n'est pas les Brésiliens qui sont là qui vont nous montrer c'est quoi le football. Eux, ce sont nos cousins, les Brésiliens, ce sont nos cousins. Ils ont quitté l'Afrique, ils sont partis là-bas après la traite négrière, ils se sont des cousins. Mais la base de tout, c'est l'Afrique, la terre-mère. Et le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, le Sénégal. C'est grâce au Cameroun en 1990, pour la première fois quand le Cameroun a traversé le quart de finale, qu'aujourd'hui on a 5 équipes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut rendre à César ce qui est à César. Aux Camerounais, ce qui est aux Camerounais. C'est le football. Hein. Il n'y a que des chiffres qui parlent. Et les Camerounais, ils n'ont pas été premiers par hasard. Dans le mondial 1990, ils étaient la première équipe à se qualifier devant les champions du monde qui étaient là. Devant les Brésiliens, devant les Argentins, devant l'Allemagne, devant la France, devant la Belgique. Le Camerounais était la première équipe. Mais ils ont quitté où? Là-bas. Donc, respect total. Merci.